avec Alex Trudel. Laissez-vous surprendre. Yacht ce matin. Lauriève Berger, salut! Salut! Toi, c'est-tu sapin naturel ou artificiel? Moi, c'est artificiel, puis je vais te dire pourquoi. Vas-y donc. Parce que moi, je fais mon sapin le 1er novembre. Ah, ouais. Fait que là, si j'avais un sapin naturel, là, imagine les petites épines Les épines. qu'il y aurait alentour. Et ton chum serait pas content de ramasser ça? Hein? Et ben, tu sais, non, ben ça ne dérangerait pas, je pense, mais tu sais, puis lui aussi, il aime bien l'artificiel parce que lui, tu sais, il me laisse faire, puis il est bien content que le sapin soit fait le 1er novembre. Non, lui, par exemple, il monte toutes les boîtes en haut. Okay. Ma fille et moi, on fait le sapin, puis il redescend les choses en bas. Ah. Mais tu sais, lui, il fait d'autres choses. Il fait à manger en attendant. OK, bon. Okay. Chacun ses tâches. C'est ça. Tu nous amènes pour la dernière chronique en 2023, soit de faire d'un employé un gestionnaire. Donc, c'est peut-être trouver quoi, de la relève éventuelle au sein de l'entreprise? Oui, c'est ça. Mais en fait, saviez-vous que la plupart des départs d'employés dans les organisations sont en lien avec le gestionnaire et non avec l'emploi ou l'entreprise? Lorsque l'employé ne se sent pas écouté ou soutenu, il va se mettre à la recherche d'un gestionnaire qui lui ressemble plus ou plus performant, puis il va quitter l'entreprise. Puis être gestionnaire, là, c'est pas donné à tous. Ça demande une grande volonté de s'améliorer, de l'écoute, de l'empathie, un don de soi et un désir réel de faire une différence. Dans beaucoup de situations, les employés commencent en bas de l'échelle, puis au fur et à mesure du temps, ben, ils gravissent les échelons, puis ils deviennent gestionnaires. Puis c'est dans ce genre de situation-là, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'un employé promu à l'interne devienne un gestionnaire compétent? En tant qu'employeur, si vous optez pour une promotion interne pour valoriser le potentiel de vos employés, ne laissez pas votre candidat à lui-même, ne négligez pas le soutien et le coaching. Misez sur l'analyse des compétences de la personne en fonction de son nouveau poste et prévoyez un plan de formation. Misez sur le développement des compétences de gestion puisqu'il détient souvent les compétences techniques. Fait que souvent, tu sais, toute la job, il sait comment la faire, mais c'est plus au niveau de la gestion qu'il a besoin de soutien, c'est ça. Misez sur la formation en gestion disciplinaire pour éviter la peur d'intervenir par crainte ou par manque d'expérience. Misez aussi sur la formation sur la gestion du rendement et contribution des employés et des relations entre eux. Et misez sur la proposition d'un mentor ou d'un coach pour le soutenir en tout temps. Puis il faut, j'imagine, aussi établir des conditions de succès là, également. Oui, oui, totalement. Puis tu sais, l'entreprise là, elle prend un risque aussi en mettant un employé, un gestionnaire, parce que si ça fonctionne pas, si la personne n'est pas capable de rendre la marchandise ou peu importe, mais là, ils peuvent perdre un gestionnaire, mais ils peuvent aussi perdre d'autres employés. Puis aussi, tu sais, c'est que cette personne-là, avant, faisait une job. Fait que là, déjà qu'il faut qu'ils remplacent. Fait que là, ils perdent comme deux personnes. Trouver deux nouvelles ressources. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, il faut vraiment s'assurer comme tu sais de bien l'encadrer et tout. Puis dans ce nouveau rôle-là, mais la personne, il faut qu'elle se batte aussi pour conserver sa crédibilité, puis pour pas perdre la confiance des employés qui étaient avant ses collègues, puis aussi de la gestion qui, mettons, tu sais, qui va falloir qu'il fasse ses preuves. Fait que tu sais, ça peut être vraiment un couteau à double tranchant. Puis pour maximiser là, les chances d'une promotion comme celle-ci, il faut retenir compte de plusieurs aspects, dont le style de leadership de la personne. Est-ce que son style de leadership, il est vraiment, mettons, tu sais, cadre bien avec les valeurs puis la culture de l'entreprise, parce que, tu sais, on le sait qu'il y a plusieurs styles. Fait que, tu sais, si jamais on voit que cette personne-là, elle nous ressemble moins, mais c'est peut-être pas une bonne idée de la nommer. Ouais. Puis des fois, on pense que cette personne-là a le leadership mais que finalement, on se rend compte qu'elle n'a peut-être pas les qualités non plus requises pour assurer un poste d'échelon supérieur aussi. Oui, c'est parfois, ça. Là, ça dépend. Puis là. C'est que cette personne-là, des fois, elle manque juste un peu de compétences, puis d'aller chercher un peu de la formation pour savoir comment bien gérer. Tu sais, des fois, c'est juste... Moi, je suis pas gestionnaire, tu sais, j'ai pas étudié là-dedans, j'ai envie, mettons, d'évoluer dans l'entreprise, mais j'ai pas nécessairement, tu sais, toutes les petites compétences pour, fait que je vais aller me former pour aller les chercher. Fait que, tu sais, c'est vraiment des accompagnés de là-dedans. Puis aussi, faut regarder, faut tenir compte de la capacité de cette personne à s'organiser, à analyser les décisions, à prendre de façon stratégique et financière, à gérer ses priorités, à maximiser le temps des membres de son équipe et à développer ses compétences en gestion. Puis à partir du moment où est-ce que tout ça est mis en place, puis que, tu sais, cette personne-là sait qu'elle a le soutien, elle a le coaching, elle a les formations nécessaires, mais c'est sûr que ça va être une réussite.
À retenir les activités maintenant à l'Orientech. Oui, plus que 2024 sera le déploiement du Conseil jeunesse interculturel. Ne manquez pas votre chance de vous inscrire pour en faire partie. Qu'est-ce que le Conseil jeunesse interculturel? C'est un groupe de 12 personnes âgées de 14 à 25 ans de différentes origines. C'est un endroit parfait où réfléchir, échanger et t'exprimer. C'est l'occasion unique de poser des actions concrètes en équipe et c'est un lieu idéal où développer tes compétences en communication, en entrepreneuriat et en leadership. Pour être entendu et faire bouger les choses, communiquez avec l'Orientech au 450-730-0181 ou avec le Carrefour Jeunesse Emploi Pierre de Sorel au 450-730-1441. Et les offres d'emploi cette semaine? L'Hôtel de la Rive est à la recherche d'auditeurs ou auditrices réceptionnistes de nuit, poste temps plein permanent. La colonie Sainte-Jeanne d'Arc est à la recherche d'adjoints administratifs ou adjointes administratives, poste permanent. La clinique dentaire Family-Dent de Sorel-Tracy est à la recherche d'hygiénistes dentaires, poste temps plein permanent. Design Coaché Inc. est à la recherche de dessinateurs ou dessinatrices, poste temps plein permanent. Et Biacaz est à la recherche de conducteurs ou conductrices classe 1, poste temps plein permanent. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Et puis, bon temps des fêtes. Oui, ben oui, à toi aussi.